journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, la DGI n'a accusé aucun déficit au cours du mois de mai dernier, comme tentent de le faire croire certaines allégations. Démenti apporté par le directeur général des impôts qui se félicite au contraire des bonnes recettes de l'institution. Nouvelle prorogation de la période d'inscription des candidats aux municipalités. Ils ont jusqu'à ce 9 juin pour finaliser leurs inscriptions. Des problèmes techniques seraient à la base du report de l'échéance fixée antérieurement au 7 juin dernier. Dans l'actualité également, le WARF, la phyto sur la côte des Arcadins opérationnel à compter de juillet 2015. La construction de ce port rentre dans le cadre d'un grand projet de village commercial de 300 millions de dollars américains. Toujours dans l'actualité, clôture le week-end dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports du week-end de la jeunesse. Projet qui a réuni 7000 jeunes de divers quartiers défavorisés durant 4 mois autour de la réduction de la violence. À l'étranger, au Mexique, le parti du président Peña Nieto a obtenu dimanche une majorité simple aux élections législatives selon des résultats préliminaires. Toujours à l'étranger, aux États-Unis, 100 000 $ sont offerts pour retrouver 2 criminels qui se sont évadés d'une prison de haute sécurité à New York, à la manière de la série Prison Break. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, le directeur général des impôts dément les allégations faisant croire que la DGI aurait accusé un déficit d'1 milliard de gourdes au cours du mois de mai dernier. Au contraire, estime Miradin Morland, depuis son arrivée à la tête de la DGI, l'institution est en bonne santé. 25,8 milliards de gourdes, c'est la prévision de recettes que compte collecter la Direction générale des impôts pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Le directeur général de l'institution, Miradin Morland, qui a rencontré la presse ce lundi, indique que pour les 8 premiers mois de l'exercice fiscal 2014-2015, la DGI a déjà collecté plus de 17 milliards de gourdes, hormis les recettes des villes de province, un montant qui représente près des 3/4 de la prévision de l'institution pour cette année. En ce qui concerne la recette collectée par la Direction générale des impôts concernant les candidats aux prochaines élections, M. Miradin Morland affirme ne pas être en mesure de fournir des chiffres. Miradin Morland, au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyid. Pour me dire nous que depuis moi, il vient dans cette institution ça, le 1er octobre 2014, moi toujours dis nous que la DGI est en bonne santé. Est en bonne santé pour quelle raison? Nous avons une prévision de recettes dans l'ordre de 25,8 milliards de gourdes. Eh bien, je dis, sorti 1er octobre, pour nous arriver au 31 mai, je dis nous que c'est avec fierté que je dis nous que nous déjà collecté plus de 17 milliards de gourdes sans résultat ville-provinciaux pour arriver. C'est que si nous avons déjà collecté plus de 17 milliards de gourdes,
sur une prévision de 25,8 milliards, si nous faisons des comptes là, on a prouvé que dans 4 mois, ça a été avec une prévision de 2 milliards de gouttes par mois, et que si nous disons que DGI est en bonne santé, nous sommes capables de dire tout courage, toute force avec une équipe dynamique, une équipe vraiment qui est déterminée, une équipe qui est dévouée tout bon vrai pour travailler avec moi. Eh bien là, ce n'est pas un résultat Mira Desmorlan en tant que directeur général, mais c'est le résultat, n'est-ce pas, de toute l'équipe. Pour qu'on fait bilan, tout candidat, parce que nous connaissons, mais je dis encore, quand on a parlé là, nous connaissons que le conseil électoral là, les projets, inscription encore. Ou c'est ça, là, même pour capable li kounya, ou attendre toute opération finie, et que moi disposé et disponible pour me venir ba nous chiffres, mais faut que moi faire bilan, d'accord, tout candidat. En termes de perspective, le directeur général des impôts, Mira Desmorlan, informe par ailleurs que dans les jours à venir, la DGI fera l'acquisition d'un nouveau logiciel qui permettra à l'institution d'augmenter le niveau de sécurisation des recettes et également d'assurer la bonne gestion de l'institution. Mira Desmorlan. Les perspectives sont parmi les plus pertinentes. Un nouveau logiciel d'exploitation sera sous peu opérationnel à la DGI, ce qui augmentera le niveau de sécurisation des recettes et aussi assurera une gestion plus rationnelle de l'impôt. Paiement par virement bancaire, téléchargement en ligne des formulaires de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, consultation en ligne du fichier des lois fiscales, accord d'assistance et d'information avec d'autres administrations fiscales, implémentation du plan stratégique, la simplification du système fiscal, la législation et les procédures. C'est un logiciel revenu du Canada, d'accord, parce qu'on connaît, ce sont des coopérants, ce sont des partenaires, n'est-ce pas, d'Haïti, qui assistent, nos assistance technique, qui viennent aider nous à travers la formation, viennent aider nous à travers, n'est-ce pas, de notre plan stratégique pilote 2012 à 2017. Il y a une nécessité pour capable aider nous, pour capable battre nous ça, et comme un don. Ce n'est pas Haïti qui a acheté le logiciel là, mais c'est revenu du Canada qui a fait nos cadeaux. Donc, tout appel d'offres qui a fait, nous avons pris toute disposition et nous avons fait recrutement, d'accord, des informaticiens vraiment expérimentés, vraiment chevronnés là, pour nous capables de mettre ce système là pour nous. Nous l'avions annoncé en titre, le port La Fito sur la côte des Arcadins sera opérationnel d'ici le mois de juillet 2015. Annonce faite le week-end par son directeur général Pierre Liotto lors d'une visite d'évaluation par 3 investisseurs américains sur le site du projet de zone économique intégrée du groupe La Fito Global. Vaste projet de village commercial qui coûtera environ 300 millions de dollars américains. Écoutons à ce sujet les prévisions de Pierre Liotto au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seïdi. Premier parti projet après le port La Fito, c'est lui nous avons visité tout à l'heure après nous sous Kea, qui pourra commencer l'opération en juillet, le 2 juillet, on a dérapé avec port La Fito. Et donc, délégation est venue pour voir et vous connaissez que le gouvernement américain a toujours supporté le développement du travail dans le pays et l'avancement du pays. Et La Fito Global, c'est une plateforme qui pourra permettre que les investisseurs étrangers et locaux qui viennent faire ça à faire. Toute infrastructure, c'est nous qui avons l'infrastructure portuaire, courant, de l'eau. Nous avons une usine 25 MW qui fait partie de la Fito Industrial Free Zone. Et nous avons une zone de développement industriel local tout, pour lequel nous avons 2 clients. Et une c'est Citadel, une usine ciment. L'autre là, après, une usine engrais. Bon, montant global projet après à peu près 300 millions, 150 millions de dollars et avant fin année 2015. Là. Il faut dire que le projet de construction de village commercial La Fito Global comprendra également la construction d'une zone franche qui s'étendra sur une superficie de 100 000 m², a indiqué pour sa part Georges Sassine, directeur général de la zone franche.
M. Sassine a annoncé qu'une délégation d'investisseurs haïtiens se rendra dans les prochains jours aux États-Unis, précisément au niveau de la Chambre des représentants, dans le cadre du vote de la loi HOPE, déjà votée par le Parlement haïtien. Cette loi, a expliqué Georges Sassine, permettra de percevoir moins de taxes, sinon accorder franchise sur l'importation des matières premières par les parcs industriels pour la fabrication de produits à exporter. Les explications de Georges Sassine. La zone franche, c'est une zone qui a gagné 100 000 m² de building. Il y a 3 buildings de 20 000 m² et chaque et 4 buildings de 10 000 m². Moi, j'ai un grave problème là aujourd'hui. Moi, j'ai gagné une demande pour un fois et demi ça. Donc, je parlé avec les supérieurs mieux pour moi si nous ne sommes pas capables d'obliger à grandir et parc industriel là parce que le parc industriel là déjà presque fin de net. Un autre bail qui est très important pour me dire nous, c'est que l'extension loi HOPE là, c'est lui qui rend ça viable. Et c'est ça que nous avons fait lobby et semaine ça cabine là, c'est n'a fin voté. Bon par là qu'on y a nous aller Washington là pour nous parlementaires députés pour eux même voter bon par eux pour que loi HOPE là nous joigne jusqu'en 2025. Loi HOPE là dit simplement que Ougan doit venir fabriquer des bagages en Haïti avec des matières premières qui sont dans n'importe quel pays du monde. Et puis, entrer aux États-Unis, ça ne pas payer droit de douane. C'est Haïti seul qui a avantage ça. Et je me rappelle, nous, son loi qui était passée la première fois en 2006, et ensuite en 2008, et ensuite en 2010. Et qu'on y a encore, nous allons gagner l'année ça encore. Autre nouvelle, visite ce lundi d'une délégation de l'Union postale universelle en Haïti, composée du directeur général de l'UPU, du représentant de l'Institut postal dominicain et du secrétaire général de l'Union postale des Amériques, de l'Espagne et du Portugal. Cette délégation de l'UPU entendait évaluer les possibilités d'implémenter le projet de franchise postale en Haïti, ce qui permettra à l'Office des postes d'Haïti d'offrir des services de standard international. La délégation s'est entretenue avec les responsables de l'institution dans le pays. Le directeur général de l'Office des postes d'Haïti, Karel Alexandre, rapporte que les membres de la délégation entendent poursuivre les réflexions visant à moderniser le service postal en Haïti. Les propos de Karel Alexandre ont été recueillis par Jasmine Denis. Monsieur le directeur général de l'UPU, en 1999, vous avez pris les rênes de la Corporation of Kenya. Et cette entreprise est passée de déficitaire à rentable et financièrement autonome. C'est preuve que vous êtes un administrateur chevronné et je suis certain qu'en ayant pris les rênes de l'Union postale universelle depuis 2012, beaucoup de projets ont été menés à terme, des réalisations ont été faites, des obstacles ont été franchis pour faire de l'UPU une institution à nul autre pareil. Au mois de mai 2015, des structures ont été mises sur pied dans les départements du Sud et de l'Artibonite pour l'implémentation du projet de franchise. Un gestionnaire national a été nommé. Des contrats ont été signés pour le lancement de ce projet à Campérin, au Caille, au Gonaïve. Des séminaires sur la franchise pour les différents franchisés sont en cours d'exécution et j'en passe. Je tiens à remercier l'Union postale universelle pour son appui, son support tant logistique que financier, surtout pour le financement du projet de franchise au profit de l'OPH. Haïti élection à présent, nouvelle prorogation du délai accordé par le Conseil électoral provisoire aux candidats aux prochaines municipales et locales pour finaliser leurs inscriptions. Le CEP a prolongé de 48 heures le délai qui pourtant était arrivé à terme le 7 juin dernier, soit hier dimanche. À l'origine, un problème rencontré au niveau des fournisseurs d'Internet, explique l'institution électorale. Avec cette prolongation, le processus d'inscription des cartels municipaux prendra fin demain, mardi 9 juin. Et durant le week-end écoulé, plusieurs cartels municipaux ont confirmé leurs inscriptions au niveau des différents bureaux électoraux communaux du pays, les BEC. C'est le cas pour la Ligue dessalinienne pour le progrès qui a inscrit son cartel, présidé par le citoyen Jean-Bernard Vincent pour les prochaines municipalités dans la commune de la Croix-des-Bouquets. M. Vincent promet de donner une nouvelle image à la commune au cas où son cartel bénéficierait de la confiance de la population de la Croix-des-Bouquets. Écoutons-le, il était au micro de Samus David François.
Alors nous-mêmes, depuis nous petits, nous grandissons dans la communauté, nous avons réalité communautaire et nous avons jugé que même si moi-même, dans le domaine entrepreneurial, l'autre monde a l'autre préoccupation, nous disons que si nous ne pas mettre main pour nous changer l'image commune, nous, qui pour valoriser nous, nous pensons que c'est un bon gros. Donc nous décidons aujourd'hui pour nous capables de faire partie de staff qui peut gérer la commune, pour nous prendre responsabilité nous envers le peuple, pour nous prendre pouvoir, pour nous capables bail commune image que nous baillons pourquoi des bouquets qui leur sorti en direction dominicaine leur paraître en Haïti pour quoi des bouquets semblent zone côté même passer là-dedans. Nous avons des priorités telles que des débouchés stratégiques, par exemple où il la voie. Où il la voie sont débouchés stratégiques qui sont en conditions misérables. Donc ça c'est une priorité pour nous. Nous avons des débouchés qui relient Santo à l'île la voie, c'est une priorité pour nous. Rond-point, station par exemple qui dans cœur ville là en termes de propreté pour ville là, organisation marché, donc urbanisation zone, travail avec associations communes, des groupes qui dans section communale permettent de créer des activités stratégiques pour permettre que la commune ait vraiment un niveau de vie même avancé. Parce que ça, on sait de monde pas comprendre. Au magistrat, c'est une petite représentation de la République. Donc ça veut dire que on mairie, c'est une petite représentation de la République. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pouvons assurer nous que quoi des bouquets à la hauteur de une République complète et en situation côté que la commune a vraiment trouvé satisfait que c'est la commune. D'autres candidats membres de cartels municipaux ayant confirmé leurs inscriptions durant le week-end écoulé ont exprimé leur volonté de faire bonne gestion de leurs communes respectives. S'ils parviennent à remporter les prochaines municipales, ils ont déploré l'état dans lequel se trouve actuellement leur commune. Plusieurs d'entre eux ont réagi au micro de Maxo Joseph. Suivez. Moi, je viens inscrit avec tout cartel mairie pour la magistrature suprême de Pétionville. Nous représentons plutôt parti Conscience Patriotique et nous là, c'est numéro 56. Nous inscrits à tous les niveaux, nous inscrits tout à Kazek délégué de ville nous déjà. Nous avons un programme qui chita sous 4 axes principaux. C'est santé, éducation, assainissement et emploi. Son fierté liée d'ailleurs pour nous capables de venir inscrire aujourd'hui parce que nous pensons que la commune a besoin de nous, nous fait appel à nous-mêmes et aujourd'hui nous débarquer là avec toute équipe nous au complet, Cartel Kazek avec délégué ville, nous venons inscrire pour permettre que nous capables de voir signal là by toute notre commune en respect que nous capables de faire et nous pourrons le faire. On regarde l'environnement, on regarde dégradation de l'environnement, on regarde des problèmes de l'eau potable, on regarde des problèmes d'insécurité, on regarde des problèmes de marché dans la rue, et tout le monde est dans la rue. Dans le temps, Pétionville a gagné peut-être environ 800 à 1500 marchands. Je dis qu'il y a près de 9000 marchands. Cela veut dire qu'il faut que nous bâtissions l'autre marché pour ne pas battre dans la rue, mais au moins nous avons un côté pour être capable de vendre pour le dégager. Je suis pour déléguer, pour me faire Pétionville, pour me faire travail par un petit bloc par là. Pour me faire travail avec JCLC dans tout le pays. JCLC, c'est lui-même qui. Maman Bemba, et pour lui, moi-même, ça, c'est me parler tout le bail. Il a volé le vote en 2010. Bon, année, bon diable, bon justice, nous. Pour nous faire bail, non normal. Et ça me souhaitait. Haïti élection toujours, les responsables du parti politique Remè Haïti sollicitent du Conseil électoral provisoire une rencontre en vue, disent-ils, de corriger certaines irrégularités recensées notamment dans le décret électoral et le système informatique mis sur pied par l'institution électorale ayant affecté le processus. Remè Haïti croit opportun que le Conseil électoral provisoire rectifie le tir pour épargner le pays d'une éventuelle situation de chaos. Evony Georges Auguste est membre du directoire de Remè Haïti. Ces propos ont été recueillis par Wendy Henry. KEPA, nous avons un décret électoral qui a un pile piquant coin. Tant coup, ils ont imposé un système informatique pour inscrire candidats en ligne sans yo pas tester et expérimenter avec parti politique yo. Ça fait impôt sur revenu 5 ans qui c'est une décision gros poignette qui prend sans réfléchir. Obligation certificat nationalité avec bonne vie avec mes yo c'est piège pour candidat yo. Tout le monde connaît pas aucune institution dans le pays
qui paraît pour yo bail service ça yo. Exigence CD pour emblème ak photo, email ak CV pour chaque candidat yo, c'est manœuvre pour yo exclure moun dans élection. Pour toute raison ça yo, Remè Haïti mande KEP ressaisir, pressé pour éviter que nous pas tomber dans un brigandaille électoral qui kalage pays dans Tchouboum. Remè Haïti mande yon rencontre en urgence entre KEP et parti politique yo pour nous corriger tout problème nous constater. Autre information, un incendie s'est déclaré hier dimanche au marché Chada dans la commune de Pétionville. Le marché Chada est réputé dans la vente des produits mystiques. Les feux ont causé d'importants dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine n'a été recensée. Selon certains témoignages, des détritus en feu placés non loin du marché sont à l'origine de cet incendie. Le coordonnateur des marchés de Pétionville, Jean Jérémy, appelle la mairie de la commune à accompagner les victimes. Ces déclarations au micro de Max Joseph. Donc, matin, dans les 4 heures, un chef sécurité marché a relé moi, il fait appel avec moi et puis il me prend téléphone dans il dit qu'il y a un incident, il y a un défi. Et puis le moment où je fait rapidement arriver sur les lieux. Et puis donc le chef sécurité me pose une question sur ce qui passe là. Il dit que c'est un défi qui éclate dans Fatra qui est dehors et puis il semble qu'on prix là qui touche avec défi et puis il y a un magie qui a venu et puis défi arrive prendre la magie. Il y a ça qui arrive, il y a les pompiers, il y a 4 camions pompiers qui viennent la faire toute intervention, on connaît bagaille botanique, magie, comment ça y est, il vient arriver aux victimes. Donc, je vais regarder là, je vais constater avec ma chaîne là, il y a quelques machines là qui ne sont pas sauvées rien du tout. Le magistrat qui a passé un bonheur là, donc il a regardé, il dit ça a bien fait le mal, donc il va faire contact par lui, il va chiter avec le ministre intérieur pour le qui ça le dit avec ma chaîne, il demande tout pour nous prendre non un monde qui est victime, nous avons commencé à faire processus ça. Il faut dire que c'est la 3e fois que le marché Chada est incendié d'après son responsable de sécurité, Gustave Willy. Il a expliqué que les personnes présentes lors de l'incendie ont fait plusieurs tentatives pour éteindre le feu, mais leurs démarches se sont révélées vaines et plusieurs victimes de cet incendie sollicitent l'aide des autorités haïtiennes. C'est comme si toute leur vie était partie en fumée, se lamentent-elles. Écoutons plusieurs d'entre elles au micro de Max Joseph. Bon, je ne comprends rien, je ne comprends rien, je ne comprends ce qui passe, je ne comprends comment le fait. Parce que là, il y a une sécurité, vous comprenez? Là, il y a une sécurité, tout monsieur là le soir, avant nous aller, toujours là, c'est devant nous fermer une barrière. Vous comprenez? Une barrière, c'est devant nous fermer, et puis tout, passer, parler avec nous. Bon, les conseils nous-mêmes, nous disons, bon, allez, ok, vous acceptez. Bon, demande aux autorités pour être capable de nous, à ça nous perdons. Parce que vous regardez, jeudi, je prends encore compte, vendredi, mal la ville. Perdre moi fait, je prends $10,000 vendredi, mal la ville. Et marchandises étaient là déjà. Nous avons déjà des marchandises déjà. Est-ce que vous comprenez? Là, pour moi-même, et je suis voisin à bon côté, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas. Même senti que le père dit tout même avec moi. Moi-même, jusqu'à présent, je trouve son bagage qui est incroyable, mais vrai. Bon, comme ça qui pour faire, il fait déjà. Ça que je souhaite vous faire, c'est que vous prenez tout bagage en charge et puis que vous aidez nous toutes qui victimes dans cette affaire. Parce que moi-même, son studio, je gagne tout bagage là-dedans. Pour ne pas dire que c'est seulement le studio que je vends bière, je vends petit commerce que je fais là-dedans, je vends allonge, je vends des bagages, ça veut dire que ouais, c'est pas des bagages petits. Ça veut dire que bon, comme ça passe, nous allons raconter comment, qui gens, comment ça fait arriver. Mais tout simplement, maintenant des autorités, si vous êtes capable d'aider nous, qu'ils aident nous dans la situation, ça nous est le jeudi. Parce que nous tous sommes petits, nous tous sommes, comme on dit, on petit godé sans manche. Bon, moi-même principalement, mon petit papa pas occupé, ça veut dire que c'est sous ça m'a fait. C'est là que je fais tout le bagage, je paye servant, faire tous les bagages. Ça veut dire là, si vous êtes capable d'aider nous, que vous aidez nous, que vous créez une façon, vous aidez nous dans ce sens. Je vous dis merci beaucoup. Même perdu un pile bagaille.
Parce que tout ça, moi-même, posséder tout bagage qu'on connaît fait partie, bagage inférieur, bagage, tout bagage, mais tout matériel ça là, bah ça paye une même. Moi-même, comme étant donné, moi-même, son personnage, un seul bagage qui demande chef responsabilité pour le capable penser avec nous-mêmes qui victimes, alors pour être capable de porter nous un secours. Avec ça, parce que bagage encore même pour me vivre. C'était annoncé en titre samedi dernier, clôture au ranch de la Croix des Bouquets de l'activité baptisée Week-end de la jeunesse, initiée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans le but de faciliter aux jeunes issus des milieux défavorisés de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et l'opportunité de développer leur potentialité via des activités saines et instructives. Plus de 7000 jeunes provenant des quartiers tels Martissan, Carrefourfeuille, Bel-Air, Cité-Soleil ont pris part à ce programme d'une durée de 10 semaines au cours de laquelle des séances de formation et d'autres activités sportives ont été réalisées au ranch de la Croix des Bouquets. Le ministre de la Jeunesse, Jimmy Albert, a exprimé sa volonté d'étendre cette activité dans les 10 départements géographiques du pays durant les vacances d'été cette année. Écoutons Jimmy Albert au micro de Samus David François. Je ne dis l'objectif là, c'était offrir jeunes espace là pour que ils travaillent ensemble, apprendre, divertir, montrer talent et tout. Et c'est ça nous fait. Et c'est peut-être ça nous gagnons pile talent de découvrir dans plusieurs disciplines sportives. Par exemple, il y a des grands talents artistiques et n'a pas envisagé comment jeunes ça yo que nous découvrir talent la caillou. Le ministère là pour continuer à accompagner yo parce que nous croyons que c'est des ressources qu'il a qui est capable de servir le pays. Pour la période de vacances, là, nous envisageons faire une très très belle vacances, en pile programme planifié, mais nous allons chercher tout appui, parce que faire programme, nous sommes capables, ressources là, mais nous avons besoin de moyens financiers pour nous faire. Le programme que nous envisageons de faire a touché tous 10 départements et près de 500 sections communales. Donc nous pensons que faut nous joindre bon appui pour nous faire dans la dimension que nous avons meilleure. Mais nous croyons que la jeunesse d'Haïti mérite ça et nous-mêmes nous travaillons pour nous jouer une façon pour nous faire ça. Nous sommes au Cap samedi dernier, nous lançons le salon de la jeunesse au Cap, nous lançons le week-end des jeunes au Cap. Et dans 2 semaines, nous descendons au CAI et nous espérons que, eh bien, nous avons dit, tourner qui dérape, il n'est pas campé. Nous connaissons pile les Cap et plateau central et la Tibonite. Eh bien, tout le monde listé, tout le monde là-dedans. Et je remercie encore la presse qui manifestait un intérêt particulier dans supporter le programme ça en faveur de la jeunesse là. Et c'est l'occasion de clôture ça pour me dire merci à tout le travail de la presse. Le chanteur Roosevelt Saillant dit BIC, présent lors de la clôture du week-end de la jeunesse, a insisté sur la nécessité d'envoyer des images positives aux jeunes. Le parolier haïtien a renouvelé en ce sens son engagement à œuvrer en vue de rester un modèle pour les jeunes d'Haïti. Roosevelt Saillant dit BIC réagissait au micro de Samus David François. Et accompagner l'autre Timounio. Donc motivation, c'est vivre, c'est ça mieux comme image. Moi, j'ai influencé jeunesse dans ce sens-là. Je ne veux pas dire que c'est seulement l'image, on a l'autre bel artiste qui a l'image. Même si c'est ça qui croit que redirectionner jeunesse par rapport à l'image télévision, par rapport à film que regarder chaque jour, par rapport à ça, la regarder le voisinage, rapport maman, papa, rapport professeur à directeur, rapport directeur à mon barrière. Donc l'image ça est tellement de mauvaise image qu'après jeune petit monde non, même c'est un monde qui croit que faut chercher une autre image et c'est pour ça que là je dis pour aider mon côté comme ça. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI du président Peña Nieto, a obtenu dimanche une majorité simple aux élections législatives. Selon des résultats préliminaires, le PRI obtiendrait entre 29,87% des suffrages exprimés, suivi par le Parti conservateur PAN, crédité de 21,47% à 22,7% des voix. Ces élections de mi-mandat constituaient un test pour le président Nieto et son parti confronté à une série de violences et de scandales politiques. Suivez un reportage avec la rédaction d'Euronews. Les élections législatives de mi-mandat déclenchent manifestations et violences au Mexique. Les enseignants hostiles à la réforme de l'éducation ne veulent pas de cette élection. Beaucoup plus grave, au moins 7 candidats ont été abattus par des cartels de la drogue et 20 autres ont renoncé à se présenter.
Évasion dans une prison de haute sécurité à New York. Les concernés, David Sweet, 34 ans, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un shérif adjoint, et Richard Matt, 48 ans, a été condamné pour passer 25 ans derrière les barreaux. Les deux criminels sont parvenus à creuser une voie dans leur cellule et à emprunter les canalisations pour sortir dans une rue avoisinante. Et dans la nuit de samedi à dimanche, les autorités ont déjà commencé plusieurs pistes et une récompense de 100 000 $ américains a été promise pour toute information permettant leur capture. Reportage Euronews. C'est une évasion digne d'un film hollywoodien. Deux dangereux détenus se sont échappés d'une prison de haute sécurité de l'État de New York en creusant des tunnels. Une prison dont personne ne s'était évadé depuis sa construction en 1865. Richard Matt, 48 ans, 25 ans de prison pour avoir enlevé, battu à mort un homme. Il s'était déjà fait la belle en 1986. David Sweet, 34 ans, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un shérif adjoint. Pour quitter la prison située à Dannemora, à 30 km de la frontière canadienne, ils ont percé les murs d'acier de leur cellule, puis en sous-sol des tuyaux pour accéder à un dédale de tunnel et ressortir dans la rue par une bouche d'égout. Ils ont laissé ce post-it « Bonne journée » pour narguer les enquêteurs. Ce sont des individus très dangereux. Nous avons demandé à la population de ne prendre aucune initiative pour les arrêter, mais de nous informer de toute activité suspecte. Si vous voyez quelque chose, dites-le. 200 policiers sont lancés dans la chasse à l'homme. Une récompense de 100 000 $ est offerte pour toute information. Les enquêteurs cherchent à savoir si les fuyards ont bénéficié de complicité et comment ils se sont procurés les outils. Au moins 19 alpinistes ont péri lors d'un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter qui a frappé le mont Kinabalu à Bornéo en Malaisie vendredi. Selon les informations, c'est l'un des plus forts tremblements de terre survenus dans le pays depuis des décennies. Les activités d'escalade sont stoppées pour une période de 3 semaines. Reportage Euronews. Hier, un séisme a frappé l'île de Bornéo en Malaisie. Ce matin, les autorités ont annoncé que les corps de 19 alpinistes avaient été retrouvés sur le mont Kinabalu. Les victimes sont en cours d'identification. L'une d'entre elles est une collégienne de 12 ans venant de Singapour. Toutes les activités d'escalade sont désormais stoppées pendant 3 semaines dans l'île. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. La DGI n'a accusé aucun déficit au cours du mois de mai dernier, comme tente de le faire croire certaines allégations. Des démentis apportés par le directeur général des impôts qui se félicite au contraire des bonnes recettes de l'institution. Nouvelle prorogation de la période d'inscription des candidats aux municipalités. Ils ont jusqu'à ce 9 juin pour finaliser leur inscription. Des problèmes techniques seraient à la base du report de l'échéance fixée antérieurement au 7 juin dernier. Le WAF, la FITO sur la côte des Arcadins opérationnelle à compter de juillet 2015. La construction de ce port rentre dans le cadre d'un grand projet de village commercial de 300 millions de $ américains. Clôture le week-end dernier par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique du week-end des jeunes. Projet qui a réuni 7000 jeunes de divers quartiers défavorisés durant 4 mois autour de la réduction de la violence. À l'étranger et au Mexique, le parti du président Peña Nieto a obtenu dimanche une majorité simple aux élections législatives selon des résultats préliminaires. À l'étranger et toujours, pour finir, aux États-Unis, 100 000 $ américains sont offerts pour retrouver 2 criminels qui se sont évadés d'une prison de haute sécurité à New York, à la manière de la série Prison Break. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.